Cantonné par la princesse Benjamin Sonjo et l'ambassadeur Ojewama, le rendez-vous hebdomadaire des membres du FIAD Atakwame a été officiellement lancé. Salut à toi, béni de nos aïeux, toi qui les rendais forts. Je m'engage, si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Sous la supervision du coach Jude Adoteviakwe, deuxième vice-président du FIAD Atakwame, les participants se sont réunis pour se ressourcer positivement et renforcer leur engagement dans la réussite totale. Nous devenons héros de notre temps. Est-ce que nous sommes prêts à apprendre et à appliquer, apprendre pour aller au sommet des 9 domaines du coaching intégral? Ils ont ensuite été accueillis par un mot de bienvenue prononcé par le prince Komlan Badjougou, gestionnaire à la NSCT Atakwame. Notre présence ici est un signe d'obéissance, témoignant notre grand amour inconditionnel dans cette école de formation. Je nous remercie d'avoir dit oui à cette rencontre de ce soir pour cultiver notre prospérité. Je nous demande d'être disposés confortablement pour profiter de cette fructueuse rencontre de ce soir. Fort de cela, disposons-nous à la capacité d'écoute d'un leader pour tout gagner ce soir. Place ensuite aux exhortations ouvertes par le président du FIAD Atakwame, le coach Yao Michel Achemi. En raison de quelques difficultés techniques, cet extrait n'a malheureusement pas pu être enregistré. La deuxième exhortation s'est centrée sur la puissance de commencer. Pour mieux comprendre, la parole a été donnée au coach Ediaba Noël Ohini, opérateur économique. Le premier pas est souvent le plus difficile parce qu'on a peur de commencer. On a peur de passer à l'action. Mais aussi, passer à l'action, c'est le plus important. Pensons à Steve Jobs, qui a commencé dans un garage et est devenu l'un des entrepreneurs les plus puissants et influents du monde. Oui, il a commencé et cela l'a donné ce résultat de devenir ce grand entrepreneur le plus influent du monde. Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, mais qui a commencé à travailler pour la réconciliation et la paix dès sa libération. Ces personnes ont commencé avec une idée, avec une passion et un rêve. Et vous et moi, qu'est-ce que nous attendons? Ils ont poursuivi avec la troisième exhortation conduite par le coach Yaovi Denise Amegbenoui, enseignant de dessin industriel. Quand ton partenaire fait par exemple le lit, prépare le repas, pense à t'acheter quelque chose pour te faire plaisir, ne dis pas juste merci. Dis, j'admire ta générosité, j'admire ta passion pour moi, tu es merveilleuse. Ce n'est pas banal, c'est précieux. Si ton partenaire sait réparer, sait cuisiner, sait enseigner aux enfants, ne laisse pas ça devenir invisible. Admire-le, dis. J'adore te voir dans ton élément. Tu m'inspires la joie. L'amour ne meurt pas de disputes, il meurt d'indifférence. Et l'admiration est l'antidote. Elle rallume la flamme, elle redonne du souffle, elle fait du bien à celui qui reçoit et celui qui donne. Après un court moment de showtime, les participants ont repris avec la dernière exhortation portant sur la gestion de l'attente sans perdre la foi. Un développement assuré par le coach Dominique Bassan, opérateur économique. Gérer l'attente sans perdre la foi, c'est apprendre à faire confiance au processus, même quand rien ne semble bouger. Dans ces moments où la vie semble suspendue, c'est dans l'attente que forge la patience, la résilience et la vision. Prenons l'exemple de l'acteur nigérien Ramsey Noah. Avant de devenir une figure emblématique, il a connu des années de galère. Il aurait pu se décourager, mais il a continué à croire à son heure qui viendrait. Il s'est préparé, il a semé dans l'ombre jusqu'à ce que la lumière le rattrape. Aujourd'hui, il inspire une génération d'artistes qui apprennent par son parcours que le succès n'est pas une course mais une maturité. Par la suite, un appel à contribution fut lancé par le prince Obed Basson, commerçant. Être généreux, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de mentalité. Donner, c'est activer la réciprocité de la vie. La générosité, c'est un investissement invisible qui rapporte les valeurs les plus puissante. Ne sous-estime jamais la puissance d'un simple geste car elle peut transformer des vies. Sois généreux et laisse Dieu faire le reste. Parce qu'au bout du compte, le plus grand signe de richesse, c'est ce que tu es capable de donner sans rien attendre de retour. Pour clôturer cette belle soirée, un atelier de programmation a été dirigé par le coach Marguerite Aoku, trésorière du FIAD Atakwame. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Heureux et remplis d'énergie positive, les participants se sont donné rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles expériences de transformation.